Dans cette dernière partie de TP, nous allons parler de géolocalisation directement intégrée dans le fichier image. C'est le cas des images JPEG que vous pouvez prendre avec votre téléphone portable qui contiennent des métadonnées qu'on appelle EXIF, dans lesquelles on va retrouver le modèle de l'appareil photo, les réglages, la date et surtout la géolocalisation, c'est-à-dire la latitude et la longitude de l'endroit où a été prise la photo. Pour vérifier son fonctionnement, nous allons faire l'étude sur un fichier mer.jpg qui est fourni avec ce document dans un sous-dossier qui lui-même s'appelle image. Ces instructions permettent de charger ce fichier et d'afficher l'image à l'écran. Alors ça prend un certain temps, un temps qui peut être très long parfois, car l'image est assez grosse et en plus Jupyter Netbook se trouve dans le cloud, donc il faut déjà télécharger l'image pour qu'elle revienne après sur votre écran. Ça dépend aussi de la puissance de votre ordinateur. Voici l'image en question. Les pixels nous intéressent peu dans l'étude présente, on va surtout s'intéresser aux données EXIF qui sont stockées dans ce fichier. On va retrouver plusieurs informations comme la largeur de l'image, la hauteur de l'image, la date et l'heure à laquelle a été prise la photo, les réglages de l'appareil et surtout, ce qui nous intéresse ici, les informations de géolocalisation. On voit par exemple ici que cette photo a été prise dans une latitude nord à 43 degrés, 25 minutes et 29 centièmes de seconde. On retrouve aussi la longitude est, 6 degrés, 50 minutes, etc. Avec ces instructions, je vais ne récupérer que la latitude et la longitude du lieu, 43 degrés, 6 degrés pour la longitude, et je vais réutiliser la cartographie WMTS pour l'afficher directement sur une tuile, ici, de niveau 7 ou de niveau 15. Voici le résultat. On voit que la photo a été prise ici, en bord de mer, proche du Var. Si je dézoome en prenant un niveau plus petit, comme le niveau 7, la tuile ici me montre que cette photo a été prise dans le sud de la France, le sud-est plus exactement. Alors ce que je vous demande pour cette dernière partie de TP, ça va pas être évident puisque le document se trouve dans le cloud. Je vais vous demander d'essayer de trouver par vous-même une photo sur internet qui contiendrait des données EXIF. Alors c'est pas très simple parce que souvent ces données sont directement enlevées des documents quand elles sont postées en ligne. J'ai réussi, après pas mal de recherches, à retrouver certains documents. Alors, par exemple, vous cherchez ici sur Google, j'ai demandé des photos avec des données EXIF, j'en ai retrouvé une ici par hasard. Alors pour pouvoir utiliser cette photo directement dans le notebook, il va falloir récupérer l'endroit où est stockée cette photo. Vous cliquez par exemple droit sur l'image, vous demandez d'ouvrir cette photo dans un nouvel onglet, il faut avoir que la photo qui apparaît, et donc voici l'URL, l'adresse où se trouve cette image. Je vais pouvoir réutiliser cette URL et la coller à cet endroit, et surtout il va falloir modifier la ligne en écrivant URL open et fermer la parenthèse en bout de ligne. Si je relance cette instruction, là encore, ça met un peu de temps, il faut télécharger la photo depuis un autre site, la traiter pour l'afficher enfin dans mon navigateur. C'est une photo là aussi qui est encore très grosse. Voici la photo, elle a été redimensionnée pour s'afficher à l'écran, et je m'aperçois qu'elle contient bien des données EXIF, et une latitude et une longitude. Je vous laisse donc essayer de trouver une photo par vous-même, qui va contenir ces latitudes et longitudes. Ce qui risque souvent de se passer, c'est que vous allez trouver 0 et 0 ici pour latitude et longitude, ce qui signifie que la photo que vous avez récupérée ne contient pas de données EXIF, ou en tout cas pas de données de géolocalisation. Donc ça peut vous demander un certain temps pour retrouver une photo pour laquelle ça fonctionne. Et après, surtout, de exécuter ces dernières instructions, ici, en utilisant le bon niveau de zoom, pour qu'on puisse s'apercevoir où a été prise la photo. Là, par exemple, c'était en Islande. Pensez à rendre cette capture d'écran avec votre document réponse et me rendre le document réponse sur la page de départ de ce TP.